Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons encore ce matin méditer la parole de Dieu. Et je vous propose comme thème attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous lisons Lamentation, le chapitre 3, le verset 26. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est le prophète Jérémie qui s'exprime ici. Après avoir passé par un moment difficile, il est parvenu à cette conclusion. Vous savez, quand vous traversez certaines situations, cela vous permet de connaître le Seigneur dans une autre dimension. Et vous pouvez, à la fin de votre épreuve, sortir des déclarations fortes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous acheminons doucement vers la fin de l'année 2022. Certainement qu'au début de cette année, vous avez eu à demander des choses à Dieu. Vous avez prié, vous avez demandé à Dieu de répondre à vos prières par rapport à tel ou à tel dossier. Mais jusqu'à ce jour, à cette date où nous sommes à moins de 10 jours de la fin de l'année, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore reçu, même pas un petit signe. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous n'avez pas obtenu ce que vous avez demandé. Ce message est pour vous. Et j'aimerais vous dire ce matin, attendez encore le secours de l'Éternel en silence. Et qu'est-ce que cela veut dire? Attendre le secours de Dieu en silence. Comprenez qu'il n'est pas question ici d'être indifférent à la situation que vous traversez, non? Cela ne veut pas signifier non plus que vous serez frappé de mutisme devant ce problème qui vous tenaille, qui vous dérange, devant cette situation, non plus. Mais il est question ici d'avoir un cœur confiant en Dieu malgré tout. Au temps du prophète Jérémie, il a traversé une situation très critique, au point où il a décrit sa situation avec des thèmes vraiment très forts. Au verset 8 de Lamentation 3, il dit « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il continue en disant, il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il continue au verset 16, il dit, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Vous pouvez continuer la lecture du chapitre 3 de Lamentation pour voir la situation dans laquelle le prophète se trouvait. Peut-être que ce matin, quelqu'un se retrouve dans une situation pareille et il a envie de s'exprimer comme le prophète Jérémie. Et il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi-même. Jérémie ici attendait un secours qui semblait ne pas venir. Et il dit, c'est comme si l'Éternel avait fermé ses oreilles. L'Éternel ne l'entendait pas. Il traversait une situation horrible. Jérusalem était détruite totalement. La misère était au comble. Mais quand nous continuons la lecture, le même Jérémie va s'exprimer autrement. En dépit de tout ceci, au verset 23, Jérémie dit, le verset 23,
Jérémie va nous dire ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Que ta fidélité est grande. Jérémie avait sa confiance en Dieu malgré tout. Il continuait d'espérer en la fidélité de son Dieu. Et il va finir en disant, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et au verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelle belle expérience, quelle confiance en Dieu. Mon frère et ma soeur, je ne sais jusqu'à quel point tu es découragé, jusqu'à quel point tu es désespéré, jusqu'à quel point tu souffres du fait de n'avoir pas encore reçu l'exaucement de ta prière. Mais je voudrais te dire ce matin, attends encore en silence le secours de Dieu. Cela signifie quoi? Continue d'espérer sans te plaindre. Continue d'espérer en l'Éternel sans murmure. Continue d'espérer en la fidélité de Dieu sans te décourager. Même quand tout va mal, continue d'espérer. Face à la mer Rouge, qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Vous savez, quand Israël est arrivé face à la mer Rouge, pendant qu'ils étaient agités, ils criaient. Moïse leur a dit quoi? Dans Exode 14, 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Voilà l'attitude que Dieu veut voir dans ton cœur. Garde le silence. Reste calme. Garde la confiance en Dieu. Reste calme. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Et pourquoi devons-nous garder le silence? Ésaïe 30,15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen, amen. J'aime ce verset. Dans le calme et la confiance que sera notre force. Vous savez, quand nous sommes agités, qu'on se plaint, on parle par-ci, par-là, on est fâché, on murmure, qu'est-ce qui se passe? On se décourage, on est davantage déprimé. On perd complètement la force. Mais lorsque vous avez confiance en Dieu, et au sein même de la tourmente, vous êtes calme, vous avez l'énergie nécessaire pour avancer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Même si les circonstances semblent durer et demeurer intactes, continue d'espérer. L'attente silencieuse nous permet d'être calme, tranquille, même quand tout va mal. L'attente silencieuse nous permet de continuer à croire aux promesses divines, à la souveraineté de notre Dieu. Et je m'en vais te dire, seul Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Fais-lui confiance. Reste calme. Reste calme. Cesse de te plaindre. Attends patiemment le secours de l'Éternel et le Seigneur t'étonnera. Il t'étonnera. Il t'étonnera. Arrête de te lamenter. Arrête de gémir. Arrête de murmurer. Arrête de t'agiter. Et un jour, j'ai dit un jour, tu pourras dire comme Jérémie, mes frères, mes sœurs, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur va faire pour toi. Puisse le Seigneur te donner ce matin cette attitude sereine, calme, au nom de Jésus-Christ. Et tu verras l'intervention de Dieu. Au temps de Jérémie, au moment venu, Dieu est venu au secours du prophète Jérémie. Et il en sera ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable semaine à vous. This song says, you will never ever change. You are the Lord and you remain the same. How many of you believe that with me tonight? Whatever he has said